Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des plus grands exploits de l'ingénierie moderne. Comment un avion fait-il pour voler? De sa structure même jusqu'à la physique qui le maintient dans les airs, on va décortiquer tout ça ensemble. C'est la grande question, n'est-ce pas? On regarde ces géants de métal et on se dit « mais comment est-ce possible? Comment défie-t-il la gravité avec une telle grâce ?» La réponse, en fait, elle se trouve dans une ingénierie et une physique d'une élégance vraiment remarquable. Alors pour comprendre le pourquoi du comment, il faut d'abord jeter un œil au comment c'est fait. On va commencer par une petite leçon d'anatomie de l'avion pour bien voir de quoi on parle. On appelle ça la cellule. C'est un peu le corps de l'avion si on veut. Chaque partie, le fuselage, les ailes, la queue qu'on appelle l'empennage, tout a un rôle bien précis. Mais c'est vraiment leur harmonie parfaite qui permet à la magie d'opérer. Et au cœur de tout le système, il y a la voilure, autrement dit, les ailes. C'est là que tout se joue. C'est la forme et la conception même de l'aile qui sont la clé de tout le mystère de la portance. Une aile, ce n'est pas juste une simple planche, loin de là. Chaque partie a sa fonction. Le bord d'attaque, c'est lui qui fend l'air. L'emplanture, c'est ce qui connecte solidement l'aile au reste de l'avion. Et ces petites ailettes au bout, les winglets, eh bien elles ne sont pas là pour faire joli. Non, elles réduisent la turbulence et améliorent l'efficacité de l'avion. C'est super important. Voilà un concept essentiel. L'allongement. Ça peut paraître technique, mais c'est un choix de conception qui change tout. En gros, c'est le rapport entre la longueur et la largeur de l'aile. Et c'est ce ratio qui va décider si l'avion sera un marathonien du ciel, super efficace, ou plutôt un sprinter, très agile. Regardez la différence, c'est flagrant. D'un côté, un planeur, avec ses ailes immenses, longues et fines. Ça, c'est un fort allongement. C'est parfait pour planer sur des kilomètres avec une efficacité maximale. Et de l'autre, un avion de voltige. Aile courte, trapu, un faible allongement. Pourquoi? Pour une agilité et une réactivité extrêmes. La forme vraiment suit la fonction. Mais comment une aile peut-elle être à la fois si grande et si solide? Eh bien, c'est un peu comme notre squelette. À l'intérieur, il y a des longerons, la colonne vertébrale si on veut, et des nervures qui seraient les côtes. Le tout est recouvert d'une peau, le revêtement. C'est cette structure interne qui va encaisser toutes les forces incroyables du vol. Bon, maintenant qu'on connaît l'anatomie de l'aile, on passe au cœur du réacteur. Voyons comment sa forme si particulière lui permet de créer cette force qui fait tout décoller. En fait, le principe est assez simple. Quand l'aile fend l'air, sa forme bombée sur le dessus force l'air à voyager plus vite au-dessus qu'en dessous. Cette différence de vitesse crée une différence de pression, et ça aspire littéralement l'aile vers le haut. C'est ça, la portance. La fameuse force qui maintient des centaines de tonnes en l'air. Décoller, c'est une chose. Mais après, comment on dirige cette machine dans le ciel? On quitte la physique pure pour rentrer dans le cockpit. Découvrons les commandes qui permettent au pilote de manœuvrer. Alors, dans le cockpit, il y a 3 commandes principales. Le manche, ou parfois un volant pour les mains, et les palonniers, des pédales, pour les pieds. C'est avec ces 3 outils que le pilote contrôle l'avion sur ces 3 axes de mouvement. Le premier axe, c'est le tangage. Pour faire simple, c'est pour faire monter ou descendre le nez de l'avion. Le pilote tire le manche vers lui, le nez monte, il le pousse, le nez descend. Ce geste tout simple actionne une petite surface à l'arrière, la gouverne de profondeur. Deuxième axe, le roulis. Pour tourner, un avion s'incline, un peu comme un vélo. Pour ça, le pilote bouge le manche à gauche ou à droite. Ça actionne les ailerons, de petites surfaces au bout des ailes qui s'inclinent en sens opposé pour faire rouler l'avion sur lui-même. Et enfin le troisième axe, le lacet. C'est pour orienter le nez de l'avion à gauche ou à droite, mais sans incliner les ailes. Là, le pilote utilise ses pieds sur les palonniers. Ça contrôle la gouverne de direction tout à l'arrière sur la queue, un peu comme le gouvernail d'un bateau. Voler, ça veut dire soumettre la structure de l'avion à des forces absolument colossales. La question, ce n'est donc pas seulement comment ça vole, mais aussi comment ça fait pour ne pas se désintégrer en vol. On va parler un peu de science des matériaux et d'intégrité structurale. Une cellule d'avion, à chaque seconde de vol, elle doit résister à 4 types de forces. La flexion, la compression, la torsion et le cisaillement. Et tout ça en même temps. Les ingénieurs doivent donc concevoir la structure pour qu'elle encaisse tout ça sans broncher. Là, on touche à un point absolument critique. Un avion, c'est conçu pour se déformer, pour être flexible. Mais attention, seulement dans ce qu'on appelle la zone élastique. C'est-à-dire que le matériau se plie, puis il revient à sa forme d'origine. C'est normal et sans danger. Par contre, si la déformation devient permanente, là c'est grave, la structure est endommagée. Et la rupture, bon, c'est la catastrophe. En aviation, il n'y a qu'une seule option, rester dans la zone élastique. Pour rester dans cette zone de sécurité, les pilotes ont des limites de vitesse à respecter. La première, c'est la VNO, la vitesse normale d'opération.
C'est la vitesse de croisière maximale en air calme. On peut voir ça un peu comme la limite de vitesse sur une belle autoroute bien droite. Et puis il y a la VN, la vitesse à ne jamais dépasser. C'est la ligne rouge, l'interdit absolu. Aller au-delà, c'est prendre le risque de causer des dommages permanents à la structure, ou pire, la rupture. C'est la limite à ne jamais, jamais franchir. Il n'y a pas que la vitesse qui compte. Il y a aussi le facteur de charge. En vol normal, en ligne droite, il est de 1. Mais dans un virage serré, il peut grimper à 2, 3 G ou plus. C'est cette fameuse force G, cette sensation d'être écrasé dans son siège, qui met la structure de l'avion à très rude épreuve. Au final, malgré toute la science, toute l'ingénierie, la sécurité repose sur l'humain. Cette citation le résume à la perfection. Un bon pilote, c'est quelqu'un qui comprend sa machine et qui a le jugement nécessaire pour l'utiliser en respectant toujours ses limites. Voilà, on a vu l'anatomie, la physique, les commandes, les limites. On a un peu décomposé le miracle en principes logiques et compréhensibles. La seule question qui reste n'est plus une question de science, mais d'expérience. Au-delà de tout ce savoir, qu'est-ce que ça fait, vraiment, de tenir le ciel entre ses mains ?